j'ai toujours soutenu le fait qu'il n'y a pas vraiment un vrai conflit entre les Yaka et les Teke. Parce que ce qui se passe au niveau du plateau de Bateke, il n'y a pas que les Teke qui sont victimes. Toutes les populations du plateau de Bateke sont victimes des atrocités qui se vissent dans le plateau de Bateke. Parce que la situation avec le Mibondo devient de plus en plus, d'ampleur. Conflit intertribus entre Teke et Yaka. Mais les Yaka qui sont en train d'être tués là-bas, parce que dans le village qui est tout près de Mbankana, on a tué un major qui est du Kassai, on a tué un vétérinaire qui est Yaka, et on a tué un chauffeur qui est Yaka. Alors maintenant, on va continuer à dire que ces conflits-là, il s'agit d'un conflit Yaka-Teke. Et pourtant, les Yaka sont aussi en train de mourir. Moi, je pense que présenter les choses de cette manière-là, c'est aveugler le gouvernement. Le président nous a réunis parce que la situation avec le Mibondo devient de plus en plus d'ampleur par rapport à ce phénomène. Il voulait que les députés puissent réfléchir afin de proposer des solutions pour que la paix puisse régner dans l'espace plateau de Bateke et dans l'espace Kwamutu, plus sur les territoires de Bagata et de Kenge. Mais qu'est-ce que vous avez retenu comme solution? Il n'y a pas encore de solution, mais on doit mettre en place une commission avec les représentants de chaque caucus des provinces qui étaient représentées ici, et on va se réunir pour qu'on puisse trouver des solutions idoines afin que la paix puisse revenir dans les milliers cités par moi ici. Et pouvez-vous nous donner la cause de ces conflits Teke? Bon, il y a plusieurs causes. Nous pensons que, tel que nous avions été dans cette réunion, on a compris qu'il y a une simple manipulation. Parce que les gens ont dit, les Teke et les Yaka ont toujours vécu ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tiraillement? Et certains ont dit qu'on ne pouvait pas résumer ce conflit ici au conflit Teke et Yaka. Mais on devait dire qu'il y a une insurrection et qu'on doit trouver des solutions, soit par le dialogue ou par la force. Donc l'armée doit faire son travail. Merci, honorable. La question a tourné autour de la sécurité qui sévit dans le plateau de Bateke et dans le Grand Bambou. Alors nous, en tant qu'élite de Kinshasa, nous qui connaissons un peu ce qui se passe dans le plateau de Bateke, nous avons pris position pour dire que, en ce qui nous concerne, nous estimons qu'il ne s'agit pas là d'un conflit intertribal. Il fallait d'abord écarter cette thèse-là, parce que nous avons comme l'impression que les gens qui abordent cette thèse-là, c'est pour obtenir le dialogue à tout prix. C'est vrai, nous avons besoin du dialogue, parce qu'une paix durable ne peut venir que par le dialogue. Mais il fallait quand même d'abord qu'on puisse identifier qui sont les protagonistes. On va dialoguer, qui va dialoguer, avec qui. Il faudra que nous puissions quand même comprendre comment ça va fonctionner. Alors, nous avons dit que ce conflit ici a commencé depuis Kwamutu, mais avec le temps, vu dans l'évolution des atrocités, nous avons tous remarqué que ce qu'on était en train d'avancer comme problème qui était à la base de ces conflits-là ne pouvait plus tenir, parce qu'on avait parlé de la question de redevance coutumière. Si c'est ça vraiment le problème, mais pourquoi ça va traverser, ça va quitter Kwamutu jusqu'à atteindre la ville de Kinshasa? Et toute la ville de Kinshasa aujourd'hui est en insécurité. Et si on continue à soutenir la thèse selon laquelle il s'agit d'un conflit intertribal entre Teke et Yaka, mais les Yaka qui sont en train d'être tués là-bas, parce que dans le village qui est tout près de Mbankana, on a tué un major qui est du Kassai, on a tué un vétérinaire qui est Yaka, et on a tué un chauffeur qui est Yaka. Alors maintenant, on va continuer à dire que ces conflits-là, il s'agit d'un conflit Yaka-Teke. Et pourtant, les Yaka sont aussi en train de mourir.
Moi, je pense que présenter les choses de cette manière-là, c'est aveugler le gouvernement. C'est pour diluer l'action militaire. Et vous avez vous-même, vous êtes des hommes de la presse, vous avez vu avec les interventions militaires aujourd'hui, il y avait eu un peu d'accalmie. Donc, normalement, on devait continuer avec l'opération militaire. C'est ce que nous avons exigé. Mais oui, nous avons dit que nous, on n'a pas de problème. Les TEC n'ont pas de problème avec les Yaka. Ce sont deux peuples qui ont su développer le vivre ensemble depuis longtemps, depuis des années. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'il y a un problème au point de séparer ces peuples-là définitivement. Donc, nous sommes condamnés de vivre ensemble. Et c'est le discours que nous, en tant qu'élite du peuple, nous devons véhiculer, sensibiliser la population, et Teke, et Yaka, et les autres tribus qui vivent dans le plateau de Bateke. Parce que ça concerne tout le monde. Mais il y a une certaine opinion qui estime qu'il y a une main noire. Partagez-vous cet avis? Je pense que cette opinion-là a raison. Et pour ça, moi, je ne sais pas vous dire, effectivement, s'il y a main noire, je ne sais pas vous citer les noms. Parce que nous sommes dans un pays organisé, nous avons tous les services de sécurité. Les services de sécurité peuvent nous renseigner qui sont derrière cette affaire. Parce que vous suivez vous-même aussi, sur la toile, qu'il y a des vidéos qui circulent, où on cite nommément aussi des gens. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des noms qui sont cités dans des vidéos. Et ils doivent être interpellés. Ils doivent quand même être inquiétés. C'est ce que nous sommes en train de demander au gouvernement. Donc le gouvernement doit faire son travail. Moi, dans ma façon de voir les choses, j'ai toujours soutenu le fait qu'il n'y a pas vraiment un vrai conflit entre les Yaka et les Teke. Parce que ce qui se passe au niveau du plateau de Bateke, il n'y a pas que les Teke qui sont victimes. Toutes les populations du plateau de Bateke sont victimes des atrocités qui se vissent dans le plateau de Bateke. Parce que quand vous quittez votre champ, vous quittez votre village, vous ne savez plus aller au champ. Vous vivez comment? Est-ce que tous ceux qui ont des champs là-bas, tous ceux qui ont des fermes là sont des Teke? Non, je ne crois pas. Donc on doit quand même bien voir les choses. Nous sommes pour le dialogue, oui, c'est bon, mais nous nous sommes posé la question, qui va dialoguer avec qui? C'est ça le vrai problème, parce que ça ne doit pas être un dialogue entre Teke et Yaka. Parce que c'est une milice qui a un nom, connu de tout le monde, Mobundo, qui est en train de semer la terreur dans le plateau de Bateke. Donc si dialogue il y a, c'est-à-dire que cette milice-là doit dialoguer avec le gouvernement. Merci. Parce que toutes les populations, toutes les tribus sont concernées. Oui. Alors il y aura dialogue entre qui et qui? C'est pas les Yaka et les Teke. Et traverser Grand Bandundu, il y a un lelo oyo et bandi ko kota la Congo centrale, la province de Bisso. Maintenant, on sent que la situation commence à prendre du volume, commence à prendre une vitesse inquiétante. C'est-à-dire, on les assos qui colonate, acte oyo les kawa et ça pratique moko exceptionnelle. Et je peux vous dire que c'est un message. C'est un message qui va passer Bisso aux gens que Tokoti, Tozali Awa. Donc, bakata mutu gorge, bakata mutu machette partout, bazui gorge, bakenango, auto monde réseau salama ailleurs yangwan. La solution c'est quoi? La sécurité, au moni na général awa, et tout ça, ainsi de suite, bengi mama ate, maronios tout bazalak awa, pour prendre des dispositions utiles. Mais la meilleure sécurité, c'est l'autoprotection. Ce n'est pas seulement que vous devez avoir peur de vous promener la nuit, vous devez faire attention à ça, mais aussi se protéger par la citoyenneté. Citoyenneté est la question loba, funda muninga, oyo moni suspect. Soraza innocent, à Kobik et la commissariat. Et ce n'est que comme ça. La dénonciation aussi, surtout. Ceux qui n'ont pas funda, ils allaient dénoncer. Bon, bangate, boy, que le côté, t'as la lobby. Tous les informations, 3 camions mbimba ya minene, plein à bateau. Oyo bazolo balinga la te qui congote, ceux qui bazolo bana bango bazolo bana Swahili et koti na kati ya bamboka, soi-disant zo kene kimpula. Batouana ba uti wapi. Donc on commence à peupler le Congo central par des civiques, par des criminels pour être babandako éliminer le peuple congolais et dans la foulée pour saboter le régime du président de la République Félix Tshisekedi. NON. S'il faut que le moment venu, si ça continue, nous tous, moi le premier, pour te défendre le territoire. Ceux qui battent qui vous bazala qui
qui va ta grand bande nous va aller là na Congo central to là la terre les lots na réunir bango nyonso sécurité tout ça mais na bango awa et comme par hasard on tombe sur un monsieur qui se dit fou à outi wapi na fana na Ngaliema na quartier Saint-Luc oyo ko sa ninya na teka ba manga azo teka ba manga na se apo azo